Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Apollinaire, celui qui a été banni de Facebook suite à mes articles islamo-chrétiens. Et je suis ce vrai qui a été banni et non le faux qui fait de l'emprunt. En effet, j'étais l'administrateur du groupe La Référence Islamo-Chrétienne. Ce groupe était aussi géré par des modérateurs. Mais curieusement, même ce groupe a été supprimé par Facebook. Et pourtant, tant que des modérateurs existent et tiennent le groupe, il n'y a pas de raison que ce groupe soit supprimé. Mais il a été supprimé. La censure qui touche ceux qui disent la vérité sur l'islam dans les réseaux sociaux, elle est bien réelle. L'abbé Guy Pagès, que nombre connaissent, malgré ses moyens d'action, en a fait aussi les frais, où il connaît des suppressions de comptes, sur YouTube, sur Vimeo, et même sur Wikipédia, où il n'a plus le droit d'afficher sa biographie. Prions Dieu que sa lumière resplendit devant les hommes de ce monde. Prions les hommes de ce monde qui manipulent, qui nous censurent, qui nous ostracisent lorsque la lumière de l'Évangile est propagée ou lorsque le message de Jésus est propagé. Je tiens à préciser que mes articles à l'époque n'étaient pas contredits par des musulmans parce que tout simplement, ils étaient des incapables. Ils en étaient incapables, se limitant à me traiter de menteur sans prouver le moindre mensonge dans mes textes, me larguant 2 fois en disant « L'islam évolue, tu ne connais rien, tu ne comprends pas l'arabe ». Et pourtant, ils sont incapables de me contredire. Ces attitudes sont des comportements typiques aux musulmans. Vous allez peut-être dire que mes textes ne sont pas tombés sur des érudits musulmans. Je vais vous répondre que j'ai été lu par la plupart des musulmans qui jouent aux affranchis sur YouTube, en France ou en Afrique. Et ils ont été incapables de me contredire. Par leur lâcheté, certains débattaient sous des pseudos pour qu'on ne les reconnaisse pas qu'ils sont des auteurs des vidéos. Mais leur style ou leurs propos les trahissaient. Certains, à l'issue des débats, me désactivaient. Au lieu de me contredire, ils préfèrent m'inviter sur Paltalk, une application que je ne connaissais pas, que j'ai découverte par eux. Grâce à mes textes cohérents fondés que sur la vérité, certains ont disparu des débats. Par déontologie, je ne vais pas indiquer leur nom. Par mes textes, j'ai eu une résonance importante que je ne pouvais m'imaginer. Par exemple, des abandons de la religion islamique de la part des musulmans qui résident au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire et qui me lisaient et qui me l'ont dit eux-mêmes, qu'ils ont comparé ce que je disais et ils ont comparé avec quoi? Mais avec les sources islamiques pour enfin abandonner l'islam. D'autres dans ces mêmes pays se sont convertis à Christ, notamment au Mali, où une mère élève seul son fils majeur, lisait mes textes sur le compte Facebook de son fils. Après avoir fait la recherche sur les sources islamiques et vérifié ce que je disais, elle a abandonné l'islam pour embrasser le christianisme. Et elle m'avait envoyé un message par rapport à cette conversion. Un message qu'elle m'avait envoyé sur Facebook. Bien, des musulmans, avec leur fougue habituelle, leur complexe de supériorité de débattre, venaient me poser des questions sur la Bible, pour attaquer la Bible, pour attaquer les doctrines fondamentales chrétiennes, la divinité, la rédemption. Mais après avoir expliqué la Bible, ces lâches fuyaient et me désactivaient. De nombreux lecteurs dont j'ai perdu le contact Facebook, parce que mon bannissement a été une surprise, et les explications ne m'ont jamais été fournies par Facebook. Je ne pouvais pas non plus porter plainte contre Facebook pour discrimination.
car leur siège étant aux États-Unis, seuls les tribunaux américains en sont compétents pour effectivement juger. Quelle est la main noire qui est à l'origine de ce bannissement? Le Parti socialiste et sa cohorte gauchiste des féministes et des francs-maçons, ou les musulmans embauchés chez Facebook, ou le moteur de Facebook. Encore une fois, prions pour ces hommes qui nous combattent, qui veulent éteindre la lumière de Jésus. Depuis 3 mois, je suis venu sur YouTube où j'ai décidé de donner de la formation et de l'information sur les 2 religions, sur la base de mes connaissances et de mes recherches. Malheureusement, depuis, 2 de mes vidéos ont été signalées pour me nuire sur ce nouveau compte YouTube. J'ai été sanctionné par YouTube à ne pas diffuser pendant 1 mois et prévenu de la suppression du canal YouTube dont je suis le titulaire du compte si je commettais une autre infraction dans les 8 mois qui suivent. Ce canal, c'est Islamo-Chrétien que vous pourriez retrouver sur YouTube. La question qui se pose, qui sont ceux qui sont à l'origine de ces signalements? Mon conseil, restez branchés sur le canal Islamo-Chrétien. Je suis le vrai Apollinaire, c'est-à-dire celui qui a été banni de Facebook pour des raisons que Facebook n'a jamais expliquées. J'engage ici ma personne d'un homme libre, d'un homme honnête. Vous découvrirez avec moi des vérités que vous ne pourriez même pas vous imaginer, et aussi des mensonges venant de la propagande islamique que vous ne pourriez même pas imaginer. Par exemple, sur le faux évangile apocryphe de Barnabé, écrit par la main des tricheurs musulmans, pour brouiller le vrai apocryphe de Barnabé que l'Église avait rejeté. Ce que j'avais qualifié de mensonge universel ou de mensonge historique international. Il y a des mensonges qui circulent sur les dieux Mitra, des dieux solaires, dont on fait des parallèles avec la naissance virginale et miraculeuse de Jésus, pour faire croire que les apôtres ont plagié sur les dieux païens solaires. Et nous démontrerons ce mensonge avec des explications claires. Jamais ces dieux païens sont nés miraculeusement comme Jésus. Et pourtant, c'est ces mensonges qui circulent partout pour attaquer la naissance virginale de Jésus, parmi lesquels on trouve les musulmans. Et pourtant, le Coran reconnaît la naissance virginale de Jésus. Pourquoi, d'après vous, on trouve des musulmans? Parce que leur but, c'est simplement d'attaquer pour le plaisir d'attaquer, et non attaquer pour réfléchir. Et non attaquer, plutôt, je vais dire, en réfléchissant. Encore une fois, restez à l'écoute de mes vidéos, vous auriez des vérités. Vous auriez des mensonges créés par des apologistes musulmans. Nous allons également vous démontrer la nullité des propos tenus par des chaînes tenues par des apologistes musulmans, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire la publicité, pour ne pas faire la publicité de leur chaîne. Un musulman nous a posé des questions en nous envoyant des liens vidéo et nous allons commencer à leur répondre sur l'essentiel. Sûrement, pas en une seule vidéo, mais en quelques vidéos. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez à l'écoute de la chaîne islamo-chrétienne. Que Dieu vous garde dans toute sa miséricorde. Amen. Au revoir et à bientôt.